Salut, écoute, je te fais l'intro là chez moi parce que dehors il flotte, ça me saoule. Puis ça va tout cramer, ça me casse les couilles. Donc du coup, je te fais l'intro ici. Ce que je t'ai... Mais rapide, hein. Je suis... là tu vas voir un tuto complet où j'installe différents systèmes pour permettre de passer à 100% éthanol, dont l'objectif est de démarrer aussi bien en hiver qu'en été sans passer ton temps à donner des coups de démarrage parce que ça démarre pas. D'accord? Et en ayant en plus derrière, si tu veux, comment t'expliquer, des valeurs correctes, quoi, pas des valeurs complètement pétées parce que le réglage est plus bon, d'accord? Donc il y a un système pour ça. La voiture sur laquelle je fais est très spécifique, d'accord? C'est une Golf 3 en 1,8 litre, non, 90 chevaux. Sache que l'injection, c'est du monopoint. Donc c'est la raison pour laquelle, sur ce type d'injection, j'ai pas de possibilité d'installer les fameux boîtiers habituels, ni même de toucher la cartographie. Le calculateur qui est intégré dans cette bagnole est rudimentaire, si tu veux, il n'y a pas de modification possible. On est sur une ROM classique, et non pas une EPROM. Et donc tu ne peux pas modifier, tu peux juste voir les valeurs et essayer de faire des réglages. Donc les réglages, on va avoir une partie. La vidéo que je te mets, il va y en avoir d'autres, parce qu'il y a des modifications. La vidéo que j'ai faite, toi, elle n'est pas faite aujourd'hui, je l'ai faite bien avant. Et depuis, il y a quelques petites modifications que j'ai faites. Donc, ça va être certainement une série que je vais te faire. Là, ça a été fait en été. Là où je suis maintenant, on est quasi maintenant en automne, si tu veux. Et je suis en train de refaire des réglages pour l'hiver. Donc, tu comprends, voilà, ça va être évolutif. En plus, le régulateur a été changé. C'est plus le même que sur la vidéo. J'ai mis un autre, je sais même plus. C'est un Syntec, un truc comme ça. Parce que celui que j'avais, c'était un bas de gamme et c'est de la merde. Donc j'ai passé sur un truc un peu plus... forcément un peu plus cher, mais qui tient quand même vachement mieux. Le réglage, je parle, d'accord? Parce que sinon, ça variait sans arrêt au niveau des barres. Et puis, je te ferai comme ça des vidéos au fur et à mesure du temps. J'ai toujours pas refait le réglage de l'avance, d'allumage, parce que je n'ai pas la lampe strobo. Donc il faut que je la trouve. Si y en a qui sont pas trop loin de chez moi, que vous en avez une, vous êtes les bienvenus, mais là pour l'instant je l'ai pas, donc je vais pas faire ce réglage là. Donc réglage régulateur au niveau de, comment te dire, du carburant, c'est fait, la pompe c'est fait, enfin tu vas voir, je te montre tout ça. Ok, salut à tous, passage à l'éthanol et puis montage du système complet. Donc du coup il faut dévisser les 3 vis qui sont ici, dévisser ça. Généralement dévisser ça aussi ça va être vachement, dévisser ça aussi ça va être vachement. Derrière on va virer, donc on va aussi avec un tournevis soulever légèrement cette partie là pour pouvoir la dégager. Et puis on va avoir accès directement au régulateur, on va enlever le ressort et puis j'explique juste après. Alors attention parce que tu as cette petite, je te montre, cette petite gaine là, durite, à enlever juste derrière, là, elle se trouve ici, voilà. Enfin, j'essaie de te montrer ça. Voilà, elle se trouve juste là. Tu la vois, elle est ici. D'accord, avec mon doigt, je te le montre. Voilà, ça suffit, pas besoin d'enlever plus. Et puis cette partie-là, tu la prends, tu la dégrafes d'ici, d'accord, puis tu la décales ou voire tu la retires et du coup ça te laisse le champ libre. Ensuite, on appuie sur les petits argots qui sont ici, là, juste là, pour libérer ce cache qu'on va enlever. D'accord, juste avant, ici, tu soulèves pour essayer avec une main enlever le toit de derrière. Juste là, tu as le système. Voilà, on va enlever le câble d'accélérateur. On va le poser dans un coin. Comme ça, ça me laisse accès pour enlever ça. Cette partie-là, j'appuie dessus et je la retire. Bien sûr, tu peux débrancher le plus ou le moins de la batterie, ça on va l'enlever aussi. Voilà, comme ça on libère tout le système. Le reste c'est pas forcément utile. Ensuite ici, je te conseille quand même, pour plus d'aisance, de dévisser cette vis là et cette vis là pour retirer ce cache là. Comme ça après tu peux ici, tu vois, c'était mis dedans. Donc retirer le premier câble, retirer le deuxième, donc ça te faisait ça, hein, d'accord. Premier et deuxième qui étaient là-dedans, bleu et noir, tu soulèves pour les retirer, tu soulèves pour les retirer. Et comme ça, on a accès directement au flexible, au durite. Voilà.
Ensuite, dans la même opération, on va dévisser avec les 4 petites vis qui sont ici, retirer ça. Et comme ça, on peut enlever le ressort. Juste avant, on va dévisser l'entrée pour enlever la pression. Et dévisser ça, parce que moi, les flexibles, je les change. Donc, les durites sont enlevées. Elles peuvent venir facilement ou difficilement. Ça vient un peu plus difficilement. Utilise un tournevis plat pour faire levier de manière à la pousser. Bon, ça peut être collé selon le, comment te dire, l'ancienneté de la durite en question. Pour l'autre côté, c'est des d'origine, c'est des clips, donc qui sont les vacuums de pince multipris. Je vais te montrer. Là, on va s'occuper de virer immédiatement le système qui est là et installer la pompe. Je vais te montrer après. Ensuite, tu dévisses la petite vis qui est ici pour retirer le capuchon qui est ici afin de dégager les câbles dans l'intérieur en faisant ça délicatement pour rien péter. Là, tout est dévissé. Je prends logiquement, tout est bien dévissé. Fais voir. Ouais, voilà, ça vient tout seul. Donc ça, je le pose. J'ai un ressort qui est ici. Je prends, je l'enlève, je le mets de côté et je remonte. Je remonte l'ensemble en fait, tout simplement. On va remonter l'intégralité du système. Du coup, là on va monter le régulateur de pression réglable, d'accord. Là, j'ai déjà installé le petit tuyau de dépression. Je te montrerai après où on le met. Ok, ça arrange-toi pour le mettre dans ce sens-là. J'ai remis du téflon sur chacune des parties, entrée et sortie. Et tu vois ici, il y a une vis. Voilà, tu vois, on est là. On va le mettre. Bon, on enlève la vis, on le met à l'intérieur, on visse ensemble. Voilà, tout simplement, pour l'instant. Donc du coup, au niveau du branchement, que je t'explique un peu l'histoire, c'est vraiment simple, d'accord. J'ai mon tuyau noir qui arrive du réservoir, d'accord, qui est là, que je suis, qui est ici et qui rentre ici en le premier. Donc ça, ici, c'est réservoir, d'accord. C'est là que je branche un manomètre comme celui-ci pour garder la pression. C'est ici que je vais aller le brancher. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que je vais contrôler la pression réelle et non pas la pression indiquée sur le machin. Ensuite, je sors d'ici, d'accord. Ma sortie, je la rentre ici. Donc le tuyau qui sort de là rentre ici, d'accord. Et le tuyau qui est en dessous, eh bien, il rentre dans le tuyau bleu que tu vois là, le tuyau bleu qui est en bas, voilà, et qui retourne au réservoir, d'accord. Donc en fait, ton régulateur, tu le branches après le carburateur, d'accord. Enfin, l'injecteur plutôt, excuse-moi. Donc sortie d'injection, je rentre ici, je ressors ici, et le tuyau qui venait là, il vient en bas, d'accord. Donc tout ce que tu as rajouté, c'est un bout de tuyau. Ici, tu enlèves le tuyau, tu le mets en bas, tu en rajoutes un qui part d'ici et qui vient ici, voilà. D'accord. Là ici, j'ai, il faut que je le nettoie, j'ai fait ça un peu crado. Mon système de, voilà, qui est là. Du coup, comme ça, tu vois bien où se trouve l'entrée et la sortie, d'accord. Entrée ici, sortie en bas. Ensuite, ton tuyau de dépression. Tu as deux petites, tu vois là, tu as des petits clips sur les côtés. Tu en as un là et tu en as un autre juste en dessous, par là. Tu le passes dedans et tu le laisses pendre ici. Voilà, c'est tout. Voilà, basta. Pas plus, pas moins. Je vais le ramener pour l'essai parce que là j'ai pas encore monté la pompe, donc je te conseille de faire ça, d'accord, voir si tout est bien, s'il n'y a pas de fuite à ce niveau là. Après on fait la pompe. Donc là on va l'amener à 1 bar 2 parce que c'est à la base c'est 1 bar 2, d'accord. Et je vais brancher ma pompe, enfin mon manomètre en plus pour vérifier si c'est bien 1 bar 2. Et la pompe qui est installée dedans c'est une 1 bar 2, d'accord, donc 1,2 bar. Donc là on amène 1,2 bar. Après on modifiera la régulation quand on aura changé la pompe et qu'on aura mis la pompe de la Golf GTI qui est celle, la 3 bars en fait, voilà. Donc là je remonte pour faire mon essai, je rebranche en bas, je rebranche ici, je remets mon câble d'accélérateur, bien sûr je rebranche ça, ok, ici, ça tu laisses comme ça c'est le renifleur de bulle, on s'en fout, tu laisses tout ça comme ça et tu peux mettre en route, il n'y a pas de souci, ce sera, voilà, pas au top, mais ce sera, pour faire l'essai c'est suffisant. Une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas de fuite d'essence, à ce moment-là, on peut tout remonter. Donc du coup, tout est remonté comme tu peux voir. D'accord, le cache, le machin, derrière le petit flexible, l'ensemble des flexibles qui est remonté, chaque chose est mis dans ses goulottes. Et il n'y a pas de pliure au niveau des durites. D'accord, on est bien propre à ce niveau-là. Voilà, on met en route,
on remet le réglage du régulateur sur 1,2. Là je suis légèrement plus élevé en entrée, je suis autour de 1,5, voilà, mais d'origine la pompe est... Faut que celle que j'ai remontée, elle fait ça. Bon, elle est calibrée autrement, c'est juste ça à mon avis. Et puis qu'est-ce que je veux dire? Et puis surtout vérifier s'il n'y a pas de fuite. Voilà, c'est surtout ça. Qu'il n'y a pas de fuite de carburant, que tout est bien vissé, etc. Une fois que c'est fait, on remonte le tout, on remonte tous les machins, le cache y compris, enfin voilà, l'intégralité du truc. Et puis on va passer à la pompe à carburant. Alors, pompe à carburant, il va falloir retirer la moquette, tu tires dessus tout simplement. Par contre, pour la remettre, il faudra enlever la banquette arrière pour qu'elle puisse bien, le siège à l'assise de la banquette arrière, donc ça se soulève. Ici, tu le rabaisses avec ce machin là, et puis après tu ressoulèves afin de renquiller correctement la moquette. Ici tu as 3 vis à dévisser qui se trouvent ici. Là c'est un système comme d'hab, hein. Tu as les petits machins, tu appuies dessus et tu tires et ça s'enlève. On dévisse les 2 colliers, on retire les 2 durites et après on va utiliser un outil pour pouvoir dévisser ça. Du coup voilà, comme tout à l'heure, on dévisse, on enlève, on fait un tournevis si ça vient pas, mais ça finit forcément par venir comme tu peux voir. Et là on va utiliser un outil, je vais te montrer ça. Donc l'outil c'est celui-ci, d'accord, un outil comme ça qu'on va les mettre directement dessus et qu'on va les régler afin de pouvoir dévisser tout simplement la grosse vis en plastique. On y va. Alors prévois le coup avec un paquet, parce que quand on va sortir la pompe à essence, tu te doutes bien, c'est gorgé d'essence, le machin je l'ai enlevé. Fais ça avec cet outil, hein. T'amuses pas à faire ça avec un tournevis ou je sais pas quoi, tu vas bousiller le machin. Donc après il suffit de lever ça, tu vas voir que tout vient. Une fois que ça vient, tu as une partie de la pompe, l'autre partie de pompe, je te montre après comment on la dévisse. Alors, par contre tu me fais ça avec un réservoir quasi vide, hein, s'il te plaît, d'accord. Tu as un autre joint qu'on mettra après, ok, on laisse comme ça ici pour l'instant. Ta pompe elle est à l'intérieur, on va mettre ses mains, on va l'attraper avec les mains, d'accord. Et tu vas lui faire un demi-tour vers la gauche. Tu vas entendre, ça fait un clac, ok. On va faire ça. T'as entendu? Pac. Ça peut être un peu dur à venir, mais il faut que tu l'entendes. Une fois que c'est fait, tu tires dessus et elle vient toute seule. Après tu t'aides avec les doigts, ce que tu veux, et tout de suite dans le bac. Je l'éteins et je fais. Et voilà, et comme tu peux voir, tout ce que j'ai récupéré c'est ce joint là. Et puis on va procéder de la même manière pour mettre tout simplement la nouvelle pompe. Donc la nouvelle pompe est mise à l'intérieur, comme tu peux voir. Même topo, alors tu l'enclenches, comme tu peux voir. Et là, fasse attention, fais super gaffe à cette partie là. Donc, comme tu vois, il y a une partie plate, et ça fait un demi-lune. Quand tu la présentes, la partie plate, tu la décales légèrement vers là. Pour retrouver l'enclenchement, quand tu l'as retrouvé, tu refais un clac, mais là du coup à droite pour revisser en fait, tout simplement. Tu contrôles bien avec ta main qu'elle est parfaitement enclenchée et qu'elle ne bouge pas, d'accord. Donc ça tu regardes, voilà, elle doit être bien enclenchée. Mise en place du joint avec, voilà, dans le bon sens, d'accord, comme ça. Et là on va aller gentiment présenter le flotteur pour qu'il aille dans le fond, cette partie là, et qu'il ne trouve pas d'obstacle, tu comprends. Donc il faut bien le placer, faire attention au niveau des tuyaux, fait que le flotteur après voilà, sans tu te rendras compte s'il est mal mis, parce que tu verras que ta jauge ne fonctionne pas bien. Voilà, bon voilà, pompe remontée, on revisse correctement l'écrou, même topo à l'inverse ici, d'accord, sortie et puis du coup retour, d'accord, départ et puis retour. L'alimentation, on ne ferme pas pour l'instant, on remet en route, on fait les réglages. Une fois que les réglages sont finis et qu'on est sûr qu'il n'y a pas de fuite, là on vissera le couvercle et on remettra la moquette. Salut, c'est Denis. Écoute, là je suis en train de faire les réglages par rapport au système que j'ai installé qui permet de pouvoir passer à 100% éthanol. Donc là je suis à 100% éthanol. Et puis je vais te montrer un petit peu les réglages. Il faut que j'affine, les durites ça va pas. C'est une connerie, hein, mais j'ai commandé hier des durites. Le gars me confirmait un truc et quand je les ai montées, elles me plaisent pas. Donc j'en ai repris d'autres qui correspondent là justement. Tu sais, des fois tu te dis ouais ça coûte un peu moins cher, pourquoi pas essayer, mais en fait c'est de la merde. Donc voilà, comme quoi les économies de bout de chandelle c'est vraiment à pas faire.
Et j'étais pas convaincu, le mec il me soutenait, mais si tu vas voir machin, avec que dalle en fait, c'est de la merde. Bref, voilà, c'est rien, c'est juste c'est à moi de changer le bazar. Et puis ça va fonctionner. Donc du coup ouais, je te montre un petit peu le bazar. Donc du coup, alors attends. Parce que là j'ai branché le machin là. Je suis pas si mal, là ça va pas parce que j'ai un... Bref, on s'en fout, ça fait partie du truc. Mais je change la pipe à eau. Il y a une... c'est pas la bonne. Ce qui crée près de la bagnole, ce qui fait que ma température n'est pas exactement celle qu'elle devrait être. Voyons voir. Alors que je te montre un peu le machin. On est à quoi? Facteur lambda 1.0 20 30 10 2 40 50 60 40 20. Voilà, on oscille entre 0,1 et 0,4. Voilà. L'idéal quand même, ce serait d'arriver à stabiliser entre 0 et 0,2 voire 0,3. Ça, ce serait l'idéal au ralenti. En accélération, ça passe tout seul. Mais les temps d'injection, je suis sur entre 1,35 et 1,40. Je suis assez stable en définitif. Pour 350 tours minute. Voilà à peu près. C'est très correct. Je m'attendais à des valeurs de pété fini pourrir. Mais pas du tout. Donc la pompe, la GTI est mise dans la partie, comment te dire, réservoir. Et puis le régulateur de pression est monté aussi. Je vais te montrer, il flotte de la merde aujourd'hui. C'est vraiment, ça me saoule en fait. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que tu veux, c'est des temps à la con comme ça. Donc, ouais, c'est ça là, ça va pas, c'est pas la bonne. Ils sont plantés, du coup là j'ai du jeu et ça sort un peu par la fenêtre. Bref. Et puis les durites, bah, c'est ça qui m'a vendu, soi-disant durite machin, mais je suis désolé, hein, ça me plaît pas du tout, donc ça je les change. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, alors voilà, la pompe elle est là, enfin la pompe, le régulateur de pression il est ici, avec la petite vis de réglage, et le manomètre qui concrètement n'est pas fiable. Voilà, au moins tu le sais. Il faut quand même mettre un manomètre de pression autre chose, quoi, parce que sinon c'est un peu de la daube. Donc de toute façon, il faut que je rechange les durites. Donc ça sert à rien. Je refais un réglage. Là je suis à 3 bars. En moyenne je suis à 3 bars. Et à 3 bars ça passe en fait. Voilà. Démarrage ça le fait. Les valeurs elles sont correctes. Enfin clairement là voilà quoi. Je suis plutôt confiant. Tiens, regarde, maintenant je suis à combien? Ouais, je te dis là, c'est 0,97, 99, 98, 97. Ouais, il a encore rabaissé un peu. 1, voilà. Bon. Il y aura 2500 tours. Si je monte à peu près à 2005, on va essayer de stabiliser à 2500, 2005, voilà, on va essayer de stabiliser comme ça. Là je suis un peu plus haut en valeur. Il faudra que je regarde si je monte pas un peu plus la pression pour voir si ça stabilise pas mieux. De toute façon les valeurs sont différentes quand je roule réellement. Donc là c'est ce que je vais faire pour voir, mais en roulant elles étaient stabilisées. À vide ça monte un peu plus effectivement. Bon, faut encore magouiller là dedans. Peut-être qu'il faut que je monte à 3 bar 5. Faut que je vois. La suite bientôt.